Shalom, excellent peuple de Dieu. Juste 2 petites minutes pour pouvoir inviter nos frères et sœurs aussi dans la présence de Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia. Shalom. Que le Seigneur soit glorifié. Shalom à mon bien-aimé Nathanaël. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux qui auront encore la grâce de nous suivre encore ce matin ou dans la journée. Laisse que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qui puisse nous accompagner, la faveur de Dieu, qui puisse encore nous accompagner en ce jour. Nous avons besoin de Dieu. Et quand le Seigneur nous avait dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, c'est tout simplement parce que, étant Dieu, lui-même savait que l'homme sans Dieu ne peut rien. L'homme sans Dieu n'a pas d'espérance. L'homme sans Dieu est perdu. Alors, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Jour après jour. Voilà pourquoi il est écrit comme une biche soupire auprès des eaux. Alléluia. Nous soupirons, nos cœurs ont soif de toi. Alléluia. Nous nous approchons de Dieu ce matin comme des troupeaux qui s'approchent vers un rivière pour aller boire de l'eau. Alléluia. Nous en avons besoin dans ta vie, pour ta santé, pour ton esprit. Tu as besoin de l'Éternel, ton Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aussi à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Alléluia. Rallume cet désir de Dieu. Rallume cet amour d'être avec Dieu. Rallume cette envie de monter dans la présence de Dieu. Tu as besoin de Dieu ce matin, dans tout ce que tu vas entreprendre. Même Christ le dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Tu ne peux pas te détacher de Dieu et prétendre avoir la réussite. Peut-être tu auras ce qui semble superficiel, mais à l'intérieur, ça sera une destruction. Mais nous voulons avoir le véritable réussite. Ce dont la parole dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, alléluia. Ça, c'est tout simplement avec Dieu. Pourquoi je dis ces choses? Parce que il arrive des temps dans la vie où l'homme peut penser bâtir, mais puisqu'il a bâti sans Dieu, il n'a rien fait. Et tout peut s'écrouler dans un jour. Mais lorsqu'on bâtit avec Dieu, l'Éternel, lui, nous donne la capacité de résister. Avec Dieu, nous pouvons résister dans les vents et marées. Tout ce qui est battu avec Dieu, tout ce qui est bâti avec Dieu a toujours de la résistance devant les vents et marées. L'Éternel te donne la capacité nécessaire de résister devant tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Mais si tu bâtis ta vie en espérant sur l'homme, l'homme est faillible. Et l'homme ne garantit pas la résistance devant les vents et marées. Alléluia. Laisse que mon Dieu nous bénisse encore ce matin. Que la paix de Dieu qui puisse nous accompagner encore en ces jours. Est-ce que nous pouvons prier, bénir le nom de l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel? La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons la grâce, la bonté de Dieu ce matin de contempler son amour encore dans notre vie, de parler
hein, parce qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont aux morts, il y a des gens qui sont préparés pour être enterrés aujourd'hui et nous ne sommes pas mieux qu'eux. Hein, cela n'est pas un slogan, mais c'est un témoignage, c'est une vie. Alors nous pouvons dire à Dieu merci tout simplement pour ce souffle de vie, parce que si même la parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, je pense qu'ils savent bien hein, sur le chemin qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a dû se passer. Hein, je pense que David, avant de le dire, il a constaté dans sa vie, ses vies de guerriers, ses vies où il a vu des hommes, des rois, des autorités, des soldats, des vaillants soldats, tout s'est passé. Mais lui, l'Éternel, lui a gardé la vie. Voilà pourquoi je vous encourage à bénir le nom de l'Éternel ce matin. Monte devant le trône de Dieu. Commence à contempler le Seigneur ton Dieu et à lui dire encore merci pour ce matin. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie encore ce matin. Mon âme t'élève et t'exalte encore ce matin. Tu es l'Éternel Dieu de ma force, l'Éternel Dieu tout-puissant, l'Éternel Dieu de mon âme, l'Éternel Dieu de mon esprit, l'Éternel Dieu de mon corps. Je te bénis, je te loue et je t'adore. Tout ce que je suis, sang d'Israël, c'est pour toi, c'est en toi, sang d'Israël. Voilà pourquoi je te rends des actions de grâce. Merci pour le souffle de vie, comme nous venons de les témoigner. Merci car tu nous fais, Père éternel, grâce. Oui, il est réservé au Fils de l'homme, au vivant Seigneur, de te louer, de t'adorer, de te glorifier, sang d'Israël. Car ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont dans le silence ne peuvent plus te louer, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme t'exalte. Je te rends des actions de grâce encore en ce moment. Alléluia. Le Dieu qui nous accorde la liberté de mouvement, le Dieu qui nous accorde la vie, la paix, la joie, sang d'Israël. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Reçois les acclamations, Père éternel de mon cœur. Reçois les acclamations de tout mon être. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne d'être glorifié, sang d'Israël. Tu es digne de recevoir, Père éternel, les louanges, Père éternel. Oui, Père, tire louange, Père éternel, Seigneur de mon être. Tire louange, Père éternel, de ma parole, sang d'Israël. Tire louange de la force dont tu me donnes, Père éternel. De même, Père éternel, que tu m'as accordé encore ce moment. Je vais joindre mon adoration avec les anges. Je vais joindre mon adoration avec les 24 biens et les 4 êtres vivants au sein d'Israël. Papa, je vais, Père éternel, Seigneur, rendre, Papa, un parfum de bon odeur devant ton trône de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur, la reconnaissance à toi, Seigneur. Alléluia. Père, nous bénissons ces journées, nous la recommandons entre tes mains, sans Israël, sans contrôle de toutes choses. Tu es le maître du ciel et de la terre. Seigneur, c'est toi qui contrôles nos pas, tout ce que nous entreprendrons entre tes mains, Père éternel. Seigneur, la Bible déclare, Père éternel, recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Je recommande la journée entre tes mains, le travail, les examens, tout ce que nous allons faire entre tes mains, les études de nos enfants, Papa, le ministère dont tu nous as accordé, Père éternel, ton peuple entre tes mains, Père éternel. Garde-nous, protège-nous, Saint d'Israël, aplanis nos chantiers, remplis-nous de la sagesse et de l'intelligence, car la parole déclare que c'est lui qui manque de la sagesse, qu'il prie à l'éternel, lui qui donne tout lui accordera. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence en savoir, Père éternel, Seigneur, tout faire selon ta volonté encore dans ces jours, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, bénis ces moments, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de vivre encore ta gloire, ta grâce. Ouvre-nous, Papa, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, Seigneur. Que l'homme intérieur grandisse, que l'homme intérieur soit béni, que l'homme intérieur, Père éternel, Seigneur, puisse encore, Père éternel, Seigneur, prospérer dans ce que, Père éternel, tu nous accordes chaque jour et chaque matin. Au nom de Jésus. Papa, en ce moment, je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Je renverse toute force terrestre. Père éternel, je détruis tout ce qui est, Père éternel, du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, je détruis tout ce qui est maladie. Je détruis tout ce qui est complication. Je détruis tout ce qui est incrédulité. Je détruis, Père éternel, tout ce qui combat la vie de tes enfants. Tout ce qui combat le ministère de ton peuple. Tout ce qui combat ton ensemble saint d'Israël. Que la puissance soit paralysée en cet instant. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ est apparu dans ta vie pour détruire tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus. Laisse que toute puissance
sataniques qui cherchent à combattre ta vie, ta santé ou la vie de tes enfants soient détruites au nom de Jésus. Tout esprit méchant envoyé pour venir t'attirer vers le bas, de la même manière qu'Élie sur la montagne, il a dit que si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel pour consumer toute cette armée-là. Je déclare que le feu de l'Esprit de l'Éternel descend maintenant pour consumer toute pensée négative, tout esprit mauvais, toute armée de monde des ténèbres qui cherche à te combattre ou combattre ta famille, combattre tes enfants, combattre ton foyer, combattre ton ministère, qu'il soit consumé au nom de Jésus. Jean-Baptiste dit, tu seras, et vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel te couvre. Que le feu de Dieu t'enveloppe au nom de Jésus. Il est écrit, il fait de ses anges comme des vents et de ses serviteurs comme des flammes de feu. Que l'Éternel nous accorde cette grâce ce matin, que nous soyons des flammes de feu partout où nous sommes. Des flammes de feu dans tout lieu où nous entrerons, au nom de Jésus. Enfin, que si nous entrons dans un camp où il y a des engins de monde des ténèbres, qu'ils soient consumés, qu'ils aillent loin, que leurs forces soient terrassées, que la paix entre en eux au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, te protège et te garde devant tous tes ennemis, devant toute l'adversité. Que l'Éternel te rend prospère dans tout ce que tu fais, dans tout lieu où tu es. Que l'Éternel fasse voir sa grandeur, sa puissance, sa renommée à travers toi au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel, ton Dieu, soit glorifié dans tout milieu où tu es. Que le nom de l'Éternel, ton Dieu, soit élevé, soit proclamé dans la bouche de ton patron, dans la bouche de ta famille, dans la bouche de tous ceux qui s'est tenté de t'entourer au nom de Jésus. Aussi longtemps tu resteras fidèle avec Dieu. Aussi longtemps tu garderas les principes de Dieu. Aussi longtemps tu n'accepteras pas de fléchir les genoux devant quelqu'un de ce monde. Laisse que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que l'Éternel fasse la différence entre toi et ceux qui t'entourent au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu refuseras les propos de ce monde et tu resteras auprès de Dieu, tu resteras fidèle à Dieu, l'Éternel te bénira. L'Éternel fera la différence dans ta vie. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera très haut. Laisse que l'Éternel te rende prospère au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse tout ce que tu entreprends. Que l'Éternel bénisse tout ce que tu touches. Que l'Éternel bénisse ton champ, ton travail, tes projets, ta famille, ta maison. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ton ministère au nom de Jésus. Alléluia. Oui, vous savez, nous avons le Dieu de la victoire dans le combat. Alléluia. Nous avons le Dieu de la victoire dans le combat. La vie que nous menons sur la terre des hommes, puisque nous sommes pèlerins, nous sommes combattus. Dans notre marche vers les Canaan, nous sommes combattus. Il y a des guerres que nous devons affronter. La Bible est claire. Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan, ils devaient traverser des routes. Ils devaient combattre, ils devaient gagner des combats. Mais puisque l'Éternel Dieu est pour nous, nous avons la victoire. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors dans notre pèlerinage jusqu'à aller entrer à Canaan, jusqu'à aller entrer dans notre terre promise, nous avons le combat. Nous avons l'adversité de la vie. Alléluia. Parce que nous devons gagner le terrain. Nous devons gagner des âmes à Dieu. Alors, quand nous allons gagner des âmes pour Dieu, nous allons bouger le monde des ténèbres. Nous allons couper les liens familiales. Nous allons dépeupler les camps de l'ennemi. Tout cela, c'est un combat. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu et de sa plénitude. Quand je dis sa plénitude, c'est que son esprit nous remplisse. Enfin que, au temps opportun, l'Éternel nous donne la parole juste. Opportun, l'Éternel nous ouvre les yeux, nous ouvre l'entendement pour que nous puissions réellement palper la grandeur de Dieu, palper la grâce de Dieu et être connectés avec le ciel tout simplement, afin que si c'était le temps qu'un âme soit sauvée, que cette âme-là soit sauvée. Si c'était le temps que Dieu veut attirer cette personne auprès de nous pour que l'âme de cette personne, l'esprit de cette personne, le corps de cette personne soit sauvé et qu'il puisse entrer dans son canal, que ces choses puissent se réaliser. Pourquoi nous prions, nous cherchons la face de Dieu.
nous restons connectés avec les ciels, afin que notre présence sur la terre des hommes reste toujours une bénédiction et que Dieu nous utilise au temps opportun, au temps fixé pour le salut de plusieurs. Est-ce que mon Dieu te bénit? Et je peux encore te confirmer ce matin, tu as le Dieu de la victoire. Alléluia. Tu as le Dieu de la victoire. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le monde. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit ces paroles après être ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Tu as un Dieu qui a vaincu la mort. Tu as un Dieu qui est sorti du tombeau. Alléluia. Tu as un Dieu qui vit pour l'éternité. Tu sais, quand on a voulu persécuter l'Église, quand un certain Saoul a voulu persécuter l'Église, sur le chemin de Damas, il a croisé un homme qui brillait et il était tombé par terre. Il lui a demandé, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, cette grande personne que je vois, cet éclat? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et alors, il lui a dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur de nos esprits, le Seigneur de tous les esprits, le Seigneur de tous les anges, assis sur son trône de gloire. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi, dans le ciel, lorsque l'Esprit a attiré Jean dans le lieu céleste, Jean a vu les 4 vieillards et les 4 êtres vivants se prosterner devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il nous promet, cette personne qui est au-dessus de toutes choses, il nous promet que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Soyez-en rassurés. La présence de Dieu est avec nous. La puissance de Dieu nous accompagne. Et lorsqu'il vient, il vient à 100%. Jésus ne vient pas dans la vie d'un homme à 50%, à 30%. Non, il vient à 100%. Quand il vient pour guérir. Quand il vient pour restaurer. Quand il vient pour rétablir. Voilà pourquoi il est écrit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que lorsqu'il vient remettre tout en ordre. Alléluia. Il est entré dans le pays des Gadara. Il a vu le fou qui avait la légion. Ce fou était guéri, la légion, les démons sont partis. Et l'homme était assis, vêtu et dans tous ses bons sens. Sur l'œuvre de Dieu dans notre vie ce matin. Voilà pourquoi je nous encourage à nous attacher à Dieu et pas à n'importe quel Dieu. Ne prions pas celui que nous ne connaissons pas. Nous prions celui que nous connaissons. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi dans les livres de Jean 17, dans la prière sacerdotale, il dit, Seigneur, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné. Or, le nom que Dieu a donné à Jésus-Christ, c'est Jésus. Et ce nom a été manifesté parce que Dieu a envoyé l'ange auprès de Marie et a dit à Marie, voici Dieu t'a fait grâce, tu auras un enfant et tu lui appelleras Jésus. L'ange a reçu l'ordre de dire à Marie que cet enfant sera Jésus. Et Jésus dit au Père, merci pour ton nom que tu m'as donné. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom de Jésus, c'est le Dieu véritable. Alors, nous, peuple de Dieu, nous ne voulons plus tâtonner. Nous ne voulons plus prier en l'air, mais nous voulons prier comme Jésus le dit à cette femme samaritaine. Vous priez le Dieu que vous ne savez pas, mais nous prions le Dieu que nous connaissons. Alors, c'est une invitation à toutes les nations de la terre. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ. Si tu connais Dieu, tu connais Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Il n'y a point d'autre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le seul qui est assis sur le trône de gloire dans les lieux célestes. Bouddha est mort, Mohamed est mort, Djangenda est mort, tous les prophètes sont morts, sont partis. Mais l'éternel Dieu Tout-Puissant, les ressuscités d'entre les morts, les saints des saints, le Dieu très haut, assis sur le trône de gloire, celui qui avait porté le corps de l'homme pour venir visiter celui qui l'a créé, il s'appelle Jésus. Et Jésus est avec nous jour après jour, jusqu'à la fin du temps. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espérance. Hein, je l'ai dit haut et fort, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Que l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin, soit loué encore ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Saint-Esprit de nous accompagner encore ce matin. Merci de nous bénir ce matin, Jésus. Alléluia, merci. Merci Yahweh, merci Saint d'Israël pour la vérité qui sauve, pour la vérité qui sauve des âmes, pour la vérité qui restaure des âmes. Gloire à ton nom.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous passons aux deuxième partie de notre méditation de ce matin, ce qui est la méditation de la parole, parce que comme c'est écrit auprès de moi, il y a prière matinale et méditation de la parole de Dieu. Pourquoi la méditation de la parole de Dieu? Parce que c'est une recommandation pour les leaders, une recommandation pour des personnes que Dieu a chargées pour faire entrer son peuple dans l'ère Canaan. Il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu puisses le mettre en pratique. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Et plus loin, il dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Donc, nous prenons ce conseil afin de vivre et de palper l'amour, la grâce, la grandeur, la puissance, la profondeur, la largeur, la dimension de cette parole. Que tout esprit qui est dans cette parole nous accompagne au nom de Jésus. L'esprit de la prière, l'esprit de l'obéissance, l'esprit de la mise en pratique à la parole de Dieu, l'esprit de la réussite, l'esprit des succès nous accompagne, l'esprit de l'autorité, l'esprit de la victoire nous accompagne. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit, toute parole que je vous parle sont esprit à vie. Alors nous prenons toute parole de Dieu étant un esprit et nous faisons un avec cette parole afin que nous puissions la palper dans nos vies. Au nom de Jésus. Hier, nous avons lu Romains chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 13. Et aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 14. Romains chapitre 15, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte des divins services de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Alléluia. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite. Pour moi, pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes. Je vais répéter le verset 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes. Alléluia. 19. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi je puis, depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'en Illyrie, j'ai abandonné, répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, c'est à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayez plus rien qui ne retient. Maintenant, n'ayez plus rien qui ne retient dans ces contrées. Et maintenant, au verset 23, excusez-moi, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous,
J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Hmm. Que le Seigneur soit loué. Nous avons lu donc jusqu'au verset 25. Et voilà la vie d'un homme de Dieu, voilà la vie d'un serviteur de Dieu, voilà la vie de celui qui a les soucis de servir Dieu, la vie de celui qui a les soucis de rendre gloire à Dieu. Mais j'ai aimé le verset 18. Le verset 18, l'apôtre Paul dit, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Alléluia. Je n'aurais pas mentionné quelque chose si Christ ne l'avait pas fait pour moi. C'est ce que j'ai constaté la plupart du temps quand je commençais à lire les livres de Romains et que l'apôtre Paul témoigne son vécu avec Dieu. Voilà, tout à l'heure, je nous ai dit en introduction dans cette matinée et que l'apôtre Paul, quand il a croisé Jésus sur sa route, il a demandé, Seigneur, qui es-tu? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et plus loin, l'apôtre Paul nous dira que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette déclaration, c'était une parole puissante qu'il venait annoncer à ceux qui persécutaient l'Église. Annoncer à ses frères et sœurs qui ne croyaient pas à l'évangile de Jésus, à la résurrection de Jésus, qui voulaient s'abstenir à l'évangile. Pourquoi il annonçait ces choses? Parce qu'il a vécu ces choses. Il a su qu'il y a un Seigneur des esprits, une autorité suprême qui s'appelle Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts. Et cette parole lui donne la force de témoigner, d'annoncer, que ce soit chez les Juifs ou chez les non-Juifs. Il pouvait donc annoncer cette parole. Cette parole devient comme une arme opposée à ceux qui veulent s'opposer à l'évangile. Et je veux t'encourager ce matin, bien-aimé. Cherche réellement la face de Dieu. Dis à Dieu d'agir dans ta vie. Dis à Dieu de se manifester dans sa vie. La puissance de l'évangile, la puissance des témoignages du nom de Jésus, c'est ce que nous vivons. C'est ce que l'Éternel fait dans notre vie. C'est ce que l'Éternel nous change. L'apôtre Paul dira que Jésus-Christ est venu sauver le pécheur, dont je suis le premier. Alléluia. Parce que l'Éternel lui a sauvé, lui a libéré de la criminologie, de cette vie criminelle, parce qu'à un moment, il allait vous persécuter. Il a approuvé la mort d'Étienne. Ça veut dire que c'était un homme qui était perdu, malgré sa connaissance humaine, malgré son éducation, il était perdu parce qu'il n'était pas entré dans les pensées de Dieu. Alors, nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce à entrer dans ses pensées. Que le Seigneur te fait grâce, que tu entres dans les pensées de Dieu, que tu entres dans les projets de Dieu. Quand tu entreras dans les pensées de Dieu, dans les projets de Dieu, et que ta vie sera plongée dans les projets de Dieu pour toi, pour ta famille, pour cette humanité, en ce moment, tu auras les témoignages à dire. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous fasse grâce. Et plus loin, dans ce même verset, il m'a dit que je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait pour moi, pour amener le païen à l'obéissance et à la parole par les actes. Alléluia. Nous voulons amener le peuple de Dieu. L'essentiel, c'est amener même l'action de ces moments, de ces matins, c'est de tourner nos regards vers Dieu. Nous amener vers Dieu, amener non seulement les chrétiens, mais aussi les païens, mais aussi ceux qui nous entourent, nos amis proches ou lointains, ceux qui nous entourent. Et je sais que ceux qui écoutent ces paroles que nous partageons chaque matin ne sont pas seulement les frères et sœurs que nous prions avec eux, mais c'est aussi des amis, c'est aussi des proches, c'est aussi des connaissances, voire même ce que nous ne pensons pas et qu'ils puissent écouter. Ils écoutent cette parole en ce moment. Et l'objectif, c'est leur amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Et cela, nous le faisons par la parole et par les actes. Donc, je dirais que ta parole bénisse, que ta parole soit une parole d'encouragement, que ta parole soit une parole de réveil,
et il peut avoir l'encouragement ni les réveils si ce n'est que dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu rappelleras à l'homme que Dieu a créé la parole de son Créateur, il l'écoutera. Et lorsqu'il l'écoutera, il deviendra par la puissance de cette parole à son Créateur et aussi par les actes. Nous voulons poser des actes dignes des enfants de Dieu. Dans ta maison, dans ta famille, pose des actes dignes d'enfants de Dieu. Ainsi, ton mari sera sauvé, tes enfants seront sauvés, tes amis seront sauvés, ta famille sera sauvée. Alléluia. Et laisse que le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, t'accompagne avec des prodiges et des miracles. Et Dieu, au verset 19, et que par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'à Illustré, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Tu as besoin de vivre aussi les choses que Dieu fait. Tu as besoin, nous avons besoin, j'ai besoin. Vous savez, quand je suis en train de vous prêcher, premièrement, je le prêche moi-même parce que je me regarde. Je ne suis pas en train de te voir maintenant, je vois seulement ton nom, mais je suis en train de me regarder. Et je pourrais dire ce matin que dans ton ministère, au-delà des témoignages du nom de Jésus, tu as besoin de la puissance de Dieu soit manifestée, du miracle et des prodiges au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel t'accompagne, qu'il accompagne ta maison, qu'il accompagne ton ministère, qu'il accompagne sa parole qui sort de ta bouche par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Et ce matin, mon frère et ma soeur, je peux proclamer ta guérison au nom de Jésus. Je peux proclamer la paix dans ta vie au nom de Jésus. Je peux proclamer la restauration dans ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Oui, que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne. Puisque tu es ancré en Jésus, que la promesse de Dieu t'accompagne. Jésus-Christ dit que tous ceux qui croiront en moi, ils feront des miracles que je fais et ils en feront les plus grands. Si Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, nous ferons encore des plus grands. Les morts ressusciteront. Les gens malades seront guéris. Les gens seront restaurés. Les gens seront bénis à travers nous au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu nous accompagne durant toute cette journée. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis tous au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie, que notre journée soit bénie. En partager ces paroles, c'est pour la bénédiction de nos âmes, de nos corps et de nos esprits. Peu importe à l'heure que tu recevras cette parole, sache-le qu'il y a une puissance qui a été réservée pour toi dans cette parole. Jésus-Christ dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. Et de la même manière que quand nous prêchons, la puissance de l'Esprit de l'Éternel sort de nous, afin de guérir, de restaurer, de rétablir au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction, reçois la faveur de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois la réussite qui vient du ciel, que la rosée du ciel continue à agir dans ta vie, que l'Esprit de Dieu qui m'anime puisse t'animer, que le flamme de l'Esprit qui est en moi, qui bouillonne dans mon cœur, puisse bouillonner dans ton cœur, au nom de Jésus. Servez l'Éternel partout où vous êtes, gardez la foi partout où vous êtes, proclamez le nom de Jésus partout où vous êtes, chantez pour la gloire de Dieu partout où vous êtes, dans le nom de Jésus. Une seule invitation, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé les 3 mois d'enseignement, prière et guérison dans le thème le Dieu de l'ordre et le Dieu de paix. Nous avons besoin que Dieu mette de l'ordre et la paix dans nos maisons, dans nos vies, au milieu de son Église. Alors, vous êtes invités chaque dimanche à venir partager le temps d'enseignement, de prière et de guérison avec nous pendant ces 3 mois, de 10h à 12h30. Nous sommes dans la salle Café Life, au 1 rue d'Hervieux, 42 000 Saint-Étienne, pas loin de Jean Jaurès, entre Jean Jaurès et la radiologie, la salle Café Life. Là, vous êtes le bienvenu, que vous soyez à Saint-Étienne, que vous soyez à Lyon, venez écouter, vivez la gloire de Dieu. Je dirais, même si tu es aux États-Unis, choisis dans ces 3 mois un jour, tu vas aux vacances, viens à Saint-Étienne, viens prendre le temps de prier avec nous et l'Éternel te bénira. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous, afin que Dieu nous donne la force et la liberté de témoigner son nom efficacement. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre ce support pour YouTube, afin aussi de permettre à nos frères et sœurs
de les suivre aujourd'hui ou plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous demain matin avec les samedis, c'est 1 heure avec Jésus. Donc, demain, nous resterons 1 heure dans la présence de Dieu, dans la proclamation. Hein. Les samedis, c'est le jour d'oracle, de proclamer la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous savons que tout oracle qui vient de l'Éternel, elle vient pour s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.